Chapitre 52, première partie. Rappelez-vous, Meloch haaretz kevodo, tout l'univers est rempli de sa gloire. Et de l'autre côté, on nous dit que la Shrina réside dans le Beth Amikdash. La Shrina réside à l'endroit où un juif étudie la Torah, étudie la Halacha. Alors, c'est contradictoire. Nous avons expliqué qu'il y a en fait trois niveaux. Dans le dévoilement de Dieu, comme dans le dévoilement de la Neshama. Il y a l'essence de l'âme qui se trouve partout, qui anime tout le corps, de la même manière. Ensuite, il y a une deuxième étape, où le reflet de l'âme se trouve dans le cerveau, et à partir du cerveau, qui englobe toutes les 613 facultés, chaque organe du corps va recevoir la vie qui lui correspond. Ça, c'est le troisième niveau. De même pour Akadosh Baruch Hu, l'essence de Dieu se trouve partout. Le reflet de l'essence de Dieu se trouve dans le Saint des Saints. Et là-bas, l'ensemble de l'univers est englobé. Et à partir de là-bas, il y a une vie qui va être diffusée dans chaque élément de la création selon ses caractéristiques. Dans le monde minéral, une vie résiduelle. Monde végétal, un peu plus grande. Animal, l'homme, en Eretz Israël, Chutz Haaretz, il y aura des différences. Mais l'ensemble de toute cette vie se trouve dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est ce deuxième niveau-là, où tout est englobé, potentiellement, que ce soit dans le cerveau ou dans le Saint des Saints, que nous allons développer dans le chapitre 52. On y va. Page 272 dans l'édition bilingue. De même qu'au niveau de la Neshama, l'essentiel de la vie globale, donc qui englobe toutes les 613 facultés, se trouve dans la partie cérébrale, et tous les organes vont recevoir or vekoach. Or, la lumière et koach, la faculté. Ce sont deux niveaux différents. Le or, ça éclaire partout de la même manière, c'est la lumière. C'est le fait que le cerveau va donner la vie à l'ensemble des organes du corps. Ensuite, il y a koach. Koach, c'est la fonctionnalité de chacun de ces organes. Ça aussi, ça va venir du cerveau. Donc, l'œil, prenons l'œil par exemple, ça vit comme n'importe quel organe. Et en plus de ça, alors ça c'est le or, et ça a aussi le koach de voir. Comme l'oreille qui a le koach d'entendre. Qui va éclairer dans toutes les parties du corps, à partir de la source qui est dans le cerveau. De même, il en va de même pour Akadosh Baruch Hu. Et l'essentiel du dévoilement de l'ensemble de la vie, donc de tout l'univers, de toutes les créatures, ça va se trouver dans le mochin de Dieu, la partie cérébrale des attributs divins, c'est-à-dire Ratzon, Chochma, Binadat. On parle ici du Ratzon, de la volonté, mais de la volonté rationnelle, qui est proche de Chochma, Binadat. Il y a une autre forme de Ratzon qui est complètement au-delà du rationnel. Hanikra b'shem mochin, hen amelubashim b'torah mitzvoter. Et où se trouve cette partie cérébrale de Dieu? Dans la Torah et les mitzvot. Donc, lorsque on étudie la Torah, on fait les mitzvot, on accomplit la volonté de Dieu, on est en train de créer, plutôt de dévoiler cette partie cérébrale d'Akadosh Baruch Hu, où va se trouver l'ensemble de l'univers. Vous voyez, Rabotai, ce qu'on fait depuis 3000 ans, plus de 3000 ans lorsqu'on étudie la Torah, Arba Amot Shel Halacha, on est en train de changer le monde, pas seulement le monde, mais l'univers, parce que à ce moment-là, on est à proximité du cerveau
de la partie cérébrale d'Akadosh Baruch Hu, et c'est là que le monde entier change. Et c'est de cette manière que la Torah nous dit lorsque vous êtes attaché à la Torah, alors je vous donnerai les pluies en leur temps, que la Torah c'est le maintien du monde. Pourquoi? Parce que c'est là que se dévoile Ratzon, Chochma, Bina, Da'at, où se trouve l'ensemble de la vie de l'univers, de même que dans notre cerveau se trouve l'ensemble de la vie du corps.